Retard d'exécution. Le délai constitue une des clauses essentielles du marché passé entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le non-respect du délai entraîne l'application des pénalités prévues contractuellement. Toutefois, les modalités de calcul et les conditions d'application des pénalités prêtent souvent à discussion. Maître d'ouvrage, maître d'œuvre et entrepreneur se doivent de connaître clairement les procédures applicables pour faire l'économie de contentieux longs et onéreux. Date d'achèvement contractuelle et réelle. La comparaison entre la date d'achèvement contractuelle et la date d'achèvement réelle fait courir de plein droit les pénalités de retard d'exécution, soit par décision du maître d'œuvre, soit du fait du maître d'ouvrage pour de multiples raisons exposées ci-après. La prolongation est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service qui indique le délai initial, les motifs et la durée de la prolongation, le nouveau terme du délai. Prolongation du délai d'exécution. Motifs de prolongation. Les motifs sont nombreux et peuvent se décliner, ainsi augmentation de la masse de travaux du fait du maître d'ouvrage. Si cette augmentation fait l'objet d'un avenant, soit d'une modification, il convient plutôt de modifier le délai d'exécution dans l'avenant. Modification de l'importance de certaines mesures d'ouvrage dans le marché ayant conduit l'entrepreneur à passer de nouvelles commandes auprès de ses fournisseurs ou de ses sous-traitants ou à exécuter son chantier de façon différente avec des incidences sur le calendrier. Motif de prolongation, substitution d'ouvrages différents à ceux prévus au marché. Là encore, ces modifications peuvent avoir des incidences sur les conditions d'exécution, difficultés imprévues en cours de chantier suite à la nature du terrain, causées par la nature du terrain, des sujétions d'exécution, le comportement d'autres intervenants du chantier, des carences du maître d'œuvre, ajournement de travaux décidés par le maître d'ouvrage dans l'attente d'un financement de travaux supplémentaires, ou de la délivrance d'un document réglementaire, ou du fait de la découverte de vestiges, ou de recours des tiers. Un retard d'opération préliminaire à la charge du maître d'ouvrage, tel que la délivrance du permis de démolir ou de construire, ou d'actes relatifs à la maîtrise foncière, ou d'opérations d'investigation préalables aux travaux. Ça peut être des retards de travaux préalables faisant l'objet d'un autre marché, notamment dans le cas de marché à loti. Donc il peut y avoir des délais d'intempéries. Le délai peut également être prolongé du fait d'intempéries ayant entraîné un arrêt de chantier. Deux options sont possibles dans le contrat. La première dispose que le délai est établi hors intempéries. Le délai est prolongé du nombre de journées constatées d'intempéries. La seconde prévoit un nombre de journées prévisibles d'intempéries, par exemple 20 jours sur un chantier de 9 mois dans une région déterminée. La durée de la prolongation ne prend en compte que les journées survenant au-delà de ce seuil. Il faut décompter les intempéries au fur et à mesure de l'exécution dans le journal de chantier ou sur les comptes rendus de réunion de chantier, afin d'éviter que ce sujet ne soit traité en fin d'exécution lorsque les tensions entre acteurs peuvent s'exacerber. Voilà, donc en ce qui concerne la gestion technique et administrative du chantier, ça aussi c'est une étape très importante, enfin tout au long de la préparation de l'exécution et jusqu'à la réception.